prédateur rôde. Le mystère qui entoure cet animal racé est total puisque seul un exemplaire de ce fauve est recensé. Inutile donc de vous dire que croiser sa silhouette féline est exceptionnel. Évocateur de rareté, de raffinement et de bestialité, a toujours occupé dans les sphères du luxe automobile une place à part. Et s'il existe aujourd'hui une marque capable de se battre à armes égales avec Ferrari, c'est bien celle-là. Cette nouvelle berline familiale a du chien. Les lignes sont plus tendues, plus agressives, avec une forte inspiration tirée de la classe S. Principale modification à l'avant, le dessin des phares. Oubliez le style en forme de cacahuète de la précédente génération, place au dynamisme avec ce profil étiré remontant largement sur l'aile. Le plus beau peut-être, mais sûrement le plus dur à réaliser, faire chausser des jantes de 19 pouces, compliqué, mais ça en valait vraiment la peine. Les disques de 380 mm de diamètre mordus par des étriers en aluminium 6 pistons ne sont pas sans rappeler les systèmes de freinage Porsche du plus bel effet. L'amortissement de la voiture est lui confié à un système pneumatique idéal pour épater les curieux. Les sièges filets façon trampoline vous permettront de mieux rebondir sur les basses, diffusées juste sous votre dos par un système hi-fi et multimédia à faire pâlir une salle de cinéma. Avec 49 mm de plus en longueur et 10 mm en hauteur, elle conserve néanmoins sa silhouette athlétique et en profite pour offrir plus d'espace dans l'habitacle. Un gain qu'apprécieront particulièrement les passagers à l'arrière. D'autant qu'ils auront même la chance de bénéficier eux aussi des vitres électriques qui sont en série sur les 4 fenêtres, et ce dès l'entrée de gamme, ce qui est assez rare pour être signalé. De même pour la radio CD, la clim manuelle, l'ordinateur de bord, les sièges Isofix, l'ABS de nouvelle génération, 6 airbags et le régulateur de vitesse. Cela faisait longtemps que l'on avait vu une voiture allemande aussi bien équipée de base dans cette catégorie. Coupée en deux par le tunnel de transmission d'1 mètre de large, La mécanique libère toute sa colère et sa férocité à plus de 6000 tours. Ensuite, le poste de conduite ressemble à un véritable cockpit d'avion, avec toutes les commandes qui entourent le conducteur. Faire un créneau demande un peu de pratique, on ne réussit pas du premier coup, néanmoins, malgré sa taille, la direction surmultipliée donne l'impression d'être au volant d'une simple Twingo. Le volant est réglable en hauteur mais pas en profondeur, ce n'est pas grave. C'est le pédalier qui vient s'ajuster sous vos pieds. Il est commandé électriquement via un petit bouton. On peut être déçu en effet par rapport à l'ancien modèle parce qu'il n'y a pas beaucoup d'évolution technique. À l'exemple du GPS qui n'est pas tactile, et aujourd'hui un GPS qui n'est pas tactile, ça paraît ringard mais ça paraît un petit peu dépassé. Tu sais même pas lire une carte. Va te mettre à jour sur internet, tourner à gauche. Côté confort, si les sièges assurent un maintien et une assise parfaite, on regrettera quelques petites trépidations de suspension à basse vitesse et sur les raccords de chaussée. Objet de contemplation à l'extérieur, source de beauté et d'inspiration à l'intérieur. Une ambiance intérieure conviviale, à peine contrariée par des bizarreries, comme le frein à main quelque peu spécial. Lorsque l'on pénètre à l'intérieur, justement, l'évolution avec le précédent modèle est sensible. La qualité perçue fait un bond en avant, tout comme les matériaux employés et leur ajustement. Des petits détails qui s'effacent devant la taille conséquente du coffre. Mais d'abord, il faut rabattre les sièges. Une poignée, un clic et vous obtenez un plancher plat. Plus longue de 4 cm, est-ce suffisant pour offrir une meilleure capacité de chargement? Pour en avoir le cœur net, rien de tel que des travaux pratiques. Le coffre est logeable avec 978 litres de capacité, un coffre qui se montre également pratique grâce à un panneau de plancher réversible pour poser des objets sales comme des bottes pleines de boue par exemple. Une fois la banquette rabattue, le plancher plat permet de passer à une capacité de 1900 litres. Tournez à droite. Mais tu vas fermer ta gueule, oui. Tournez à droite. Tournez à droite. Ne l'écoutez pas, elle a toujours confondu sa droite et sa gauche. Crayon inspiré la rend plus féline et dynamique. Elle reprend les optiques effilées et ce sourire carnassier propre à la marque. Si je vois un radar, je lui défonce sa gueule.
Au cœur de ce phénomène, son moteur. Un V10 ultra moderne, le résultat est un missile roulant et des chiffres qui donnent le tournis. 507 chevaux et un V10 dans un cabriolet, ça donne ça. Une pression sur le bouton start et c'est une mélodie qui vous ensorcelle. Oubliez l'autoradio, le chant du V10 se suffit à lui-même. 4 secondes 8 pour passer de 0 à 100 km/h. Bizarrement, ce moteur est plutôt doux. Et c'est une fausse impression, car sur le compteur, les vitesses s'envolent vite, très vite. Cheveux au vent, on se laisse bien volontiers porter sur le bitume californien vers la piste aux étoiles soufflée par les milliers d'éoliennes qui jalonnent l'autoroute. Un rêve qui se transforme pour autant en une singulière réalité. Son tarif vous fait malheureusement revenir sur Terre. 95 000 € TTC, un prix exclusivement réservé à des rêveurs fortunés. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying, only the echoes of my mind. People stopping and staring, I can't see their faces, only the shadows of their eyes.